Bonne journée. Le soleil est déjà haut dans le ciel lorsque le jeune homme laisse un message d'adieu et s'élance seul sur le chemin de sa quête. Son cœur est partagé. Il aime profondément, mais doit apprendre à lâcher prise. Le voyage le mène vers le nord, sous un ciel orageux, la pluie torrentielle tombant sans relâche. Ses pas s'enfoncent dans la boue, mais sa détermination reste intacte. Dans une grotte, il trouve un abri, planifie son itinéraire et mange les provisions offertes par un vieil homme, gardant ses gestes simples comme une forme de foi. Malgré la tempête, il avance, jusqu'à apercevoir enfin un sanctuaire. Ce qu'il croyait être un rêve se révèle réel. Les frontières entre illusion et réalité se brouillent. La pluie et les larmes se confondent sur son visage, tandis que le goût du saké ancien, contenu dans une bouteille marquée par le temps, ravive des souvenirs enfouis. Une gorgée et une lumière divine surgit, inversant le cours du temps. Il commence à percevoir la mémoire de la jeune fille qui partage son destin, depuis son enfance jusqu'aux tragédies familiales. Il découvre que des années auparavant, certains événements cruciaux ont laissé des cicatrices profondes. La perte d'un être cher, des espoirs brisés, et la déception face aux dieux qui n'ont pu protéger ceux qu'il aimait. Peu à peu, tous les souvenirs s'éclaircissent. Il réalise que la chronologie des corps échangés diffère de 3 ans. Une urgence se profile. Une comète menace de tomber, et il doit guider la jeune fille pour protéger sa famille avant qu'il ne soit trop tard. Mais chaque tentative le confronte à des épreuves, et il assiste à des événements tragiques dont il n'est témoin qu'en spectateur. Le temps s'entremêle, les lignes de destin se chevauchent, et il se retrouve à l'intérieur du corps de la jeune fille, expérimentant à la fois l'angoisse et l'urgence de sauver ce qui peut l'être. La jeune fille, quant à elle, se réveille dans un monde transformé. Elle comprend que le temps et l'espace ont joué avec son existence. Les souvenirs se chevauchent, les émotions sont amplifiées. Elle découvre les efforts de quelqu'un qui, il y a 3 ans, avait parcouru des milliers de kilomètres pour la retrouver. Chaque geste, chaque instant, chaque espoir perdu ou retrouvé prend une signification nouvelle. La tension monte alors que le compte à rebours de la comète approche, et le passé, le présent et le futur semblent se fondre en un seul moment suspendu. Dans cette convergence des mondes et des mémoires, les 2 protagonistes se retrouvent enfin face à face. Malgré les années et les obstacles, malgré la distance qui les séparait à travers le temps, leurs yeux se croisent et tout devient clair. Les émotions refoulées, les regrets, la peine et l'amour éclatent en une seule vérité. L'importance de protéger ce que l'on aime et de se rappeler des liens qui transcendent les limites du temps. Les gestes sont simples mais chargés de sens. Un nœud défait, un cheveu attaché, un regard qui parle de tout ce qu'ils ont traversé. Le monde autour d'eux s'estompe, mais le souvenir de l'autre reste gravé, prêt à guider leurs actions lorsque le chaos s'abattra avec la comète. Tout s'interrompt brutalement. La jeune fille disparaît dans ce bref lien spatio-temporel, et le bruit du stylo qui tombe résonne comme un cœur qui se brise. Le garçon répète son nom encore et encore, terrifié à l'idée d'oublier une nouvelle fois. Mais au moment de l'écrire, les souvenirs se brouillent. Il ne sait plus pourquoi il est là, ni même comment elle s'appelle. Une seule certitude subsiste, gravée au plus profond de lui. Il veut la sauver, et il l'aime. Les larmes coulent sans retenue, ses appels sont emplis de regrets et d'attachement. Il comprend alors que si la vie avance inexorablement, le manque, lui, ne disparaît jamais. Chaque douleur dans sa poitrine est une preuve silencieuse qu'il pense encore à elle. Dans le ciel nocturne, la comète fend l'obscurité. Les larmes de la jeune fille se dispersent dans le vent tandis qu'au bon moment, les chaînes de la centrale sont brisées. La fougue de la jeunesse explose en un instant. Une détonation illumine la nuit, les lumières s'éteignent une à une, et le lac se retrouve englouti par les ténèbres. La seule chose qui brille encore, c'est cette comète annonciatrice de désastre. L'alerte retentit, la panique gagne la population, chacun est sommé d'évacuer. En courant pour prévenir tout le monde, la jeune fille réalise soudain qu'elle a oublié le nom du garçon. Les vérifications officielles n'indiquent aucun danger immédiat, et certains tentent de minimiser la situation. Pourtant, au moment où tout semble échouer, la comète se scinde. Un fragment gigantesque fonce droit vers la ville. Ce spectacle céleste, admiré par tant d'yeux émerveillés, devient la menace ultime. Elle chute lourdement, la douleur la transperce, mais son esprit n'a qu'une obsession, se souvenir de lui.
Pourtant dans son cœur, il ne reste qu'une phrase simple et brûlante. Je t'aime. Les émotions débordent, les larmes jaillissent. L'amour est trop intense, tandis que l'attachement, lui, aurait suffi. Comment garder le souvenir de quelqu'un dont le nom s'efface? Malgré tout, sa volonté de vivre se renforce. Elle court vers son père, alors que des traînées de feu déchirent le ciel et que le fragment de la comète s'abat finalement sur la terre. Le temps passe. Le garçon grandit, son visage perd les traces de l'enfance. Entretien, travail, quotidien, la vie semble reprendre son cours normal. Pourtant, un vide persiste en lui, une douleur sourde, comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un sans parvenir à mettre un nom dessus. La catastrophe de la comète devient une page d'histoire, et la ville, miraculeusement, a survécu. Des paysages qui n'existent plus continuent pourtant de remuer son cœur. Autour de lui, chacun trouve son bonheur, fonde une famille, avance. Lui, ressent toujours ce manque indescriptible, cette part absente qu'aucun mot ne peut combler. Les saisons défilent. L'hiver recouvre tout de neige, aussi silencieuse que le temps qui s'écoule. Les rêves deviennent récurrents, et chaque réveil laisse ses yeux humides. De l'autre côté, la jeune fille éprouve la même sensation. Le monde est immense, si vaste qu'il empêche parfois de se dire adieu correctement. Immense au point que, même dans une même ville, deux êtres peuvent passer toute une vie sans se croiser. Puis un jour, par hasard, un regard échangé dans un train. Un instant seulement, mais suffisant pour faire battre leur cœur à l'unisson. Ils se cherchent, se reconnaissent sans savoir pourquoi, comme deux inconnus étrangement familiers. Les yeux rougis, ils se font face. Cette question banale, presque ridicule, prend soudain une dimension infiniment romantique. On ne se serait pas déjà vu quelque part. À cet instant, ils comprennent que même si les souvenirs s'effacent, les émotions, elles, ne disparaissent jamais vraiment. Le passé s'éloigne, mais le présent offre une nouvelle chance. Il ne reste qu'à avancer, à chérir ceux qui sont là, et à ne plus laisser le regret dicter l'avenir.